on va ouvrir évidemment ce débat autour du tennis avec Carlos Alcaraz. Est-ce que c'est peut-être le futur maître sur gazon? Pourquoi? Parce qu'on l'avait laissé perclus de crampes en demi-finale face à Djoko à Roland-Garros. Et dimanche, il a remporté son premier tournoi sur gazon, s'adjugeant justement le tournoi du Queens face à l'Australien Alex de Minaur. Cédric Pioline, vous avez été surpris? Oui, j'ai été surpris de voir qu'il s'impose sur gazon. On l'avait laissé perclus de crampes, comme vous l'avez dit, à Roland-Garros. Et puis tout de suite, il rebondit et signe une victoire. Maintenant, de là à en faire le futur maître du gazon. Moi, je suis un peu provoque toujours. Moi, j'en rajoute un peu. Bon, oui, pas. un petit peu rapide. C'était uniquement, alors ce qui est d'ailleurs une sacrée performance, hein, son 3e tournoi sur gazon. Ouais, on va le rappeler. C'est seulement son 3e tournoi sur gazon. Et oui. Et il gagne. Oui, c'est quand même. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de rapport poids-puissance? Les statisticiens que sont Benoît et Christophe vont sûrement me sortir on va leur demander des chiffres. Ouais, ça arrive souvent, messieurs. Pas Christophe Taureau, quelqu'un qui fait son 3e tournoi sur une surface et qui le gagne. Oui, c'est forcément arrivé. Là, j'ai rien qui me vient en tête comme ça. Mais oui, c'est forcément arrivé. Benoît Mélin, là, peut-être la réponse. T'as quelque chose en magasin? Eh bien, si on prend, on va dire les maîtres du gazon depuis de nombreuses années, donc Alcaraz gagne son premier titre sur gazon à sa 3e tentative sur cette surface. Si on prend par exemple Pete Sampras, qui est, on va dire, celui qui se rapproche de Carlitos Alcaraz, lui a gagné son premier titre à sa 4e tentative. Après, vous allez me dire, oui, et Nadal, Nadal c'était à sa 8e tentative sur un tournoi sur gazon. Donc c'est un record. Borg, c'était 9e. Djokovic, 12e tentative. Et Federer n'a réussi à remporter son premier titre sur gazon qu'à sa 13e tentative sur cette surface. Donc c'est effectivement pas un record parce que j'ai pas épluché tout le monde. Mais par rapport au maître du gazon depuis 40 ans, Alcaraz fait partie des meilleurs. Ouais, c'est une grosse performance, Eric Pioline. Donc oui, ça le situe vraiment. Il a une progression, on peut le dire, fulgurante sur la surface. Fulgurante. Maintenant, je pense qu'il l'a dit un petit peu lui-même, qu'il se sentait évidemment avec cette victoire comme un des favoris, mais derrière Djokovic. Et donc il manque d'expérience évidemment sur cette surface, mais on sait tous, et on peut le rappeler pour ceux qui nous écoutent, que cette surface a beaucoup évolué, elle est beaucoup plus accessible maintenant, on peut jouer du fond du court, le lift prend, le kick prend, donc évidemment ça avantage ce style, ça permet à ce style de jeu de beaucoup mieux s'exprimer sur cette surface. Et en tout cas il a développé de la confiance en se disant que c'est possible, mais attention, il n'a pas joué vraiment non plus un énorme serveur sur son parcours, donc où on sait que sur gazon, quand bien même ça ralentit, c'est toujours très dangereux. Christophe Taureau sur la perf de Carlos Alcaraz qui gagne ce tournoi, et qui à 6 jours de Wimbledon montre qu'il est là, qu'il est dans le game, comme on dit. Ouais, moi ce que j'ai trouvé assez formidable, c'est que sur les bouts de match que j'ai vus, j'ai pas tout vu, j'ai trouvé qu'il jouait pas très bien par moment. Il a vraiment eu des bon. Oui. Et c'est en cela qu'il est fort. C'est parce qu'il arrive à toujours mettre le petit coup d'accélérateur quand il faut, même s'il a des trous d'air pendant ses matchs. Il me rappelle en cela un joueur que Cédric a bien connu, qui est Pete Sampras, qui était là, qui avançait dans le set tranquillement, mais sans faire grand-chose, et puis qui dans les fins de set, mettait le coup d'accélérateur. Il est un petit peu comme ça. Il a eu un petit trou d'air aussi au moment de servir pour le match, pour le titre, face à Alex de Minaur. Il s'est retrouvé à 0,30 de façon très bizarre, avec notamment un coup droit chopé long extrêmement bizarre. Il a changé d'avis au dernier moment, donc il semblait pas très bien. Et puis, pouf, il a fait les 4 points qu'il fallait. Donc voilà, des hauts, des bas, mais c'est ça ce qui est très fort, c'est que sans jouer de façon excellente, il gagne. Et ça, c'est la marque des très grands joueurs. Benoît Mélin, sur ce que vient de dire Christophe. Oui, c'est parce qu'en rentrant un peu plus dans le détail, son premier match qu'il fait au Queens, il joue normalement il devait jouer contre Arthur Fils, qui le jeune Français qui n'a pas pu jouer parce qu'il s'était un peu blessé, donc il a été remplacé par un autre Français, Arthur Hinderknecht. Et sur ce match qui a été très très long, qui a duré plus de 2h30, il a été à 3 points de la défaite,
Carlos Alcaraz. Il a perdu son seul set du tournoi, il l'a perdu là d'entrée. Le premier set, quand il arrive sur ce tournoi, il le perd et il finit par s'imposer au tie-break d'un match très très accroché. Après, quand il va jouer contre Dimitrov, qui est un joueur quand même très très doué sur gazon, pareil, il est mené 3-0 dans le deuxième set, mais comme l'a dit Christophe, petit à petit, il refait son retard, et puis il se rééquilibre et il réussit à s'en sortir. Contre Korda, pareil, il avait un match qui n'était pas évident et il ne fait quasiment aucune faute directe sur l'ensemble du match, alors que son adversaire, lui, craque dans l'échange. Et puis sur la finale, il faut quand même rappeler qu'il y avait beaucoup de vent, c'était pas du tout évident de jouer un très bon tennis. Et encore une fois, malgré l'enjeu énorme de redevenir numéro 1 mondial et d'arriver tête de série numéro 1 à Wimbledon, comme ça, au bout de sa 3e participation, ce qui est quand même complètement fou. Et il l'avait dans un coin de sa tête, malgré cette pression, malgré cet enjeu, il a réussi à gagner ce match en 2-7, dans des conditions pas évidentes, alors qu'il connaissait cet adversaire. Il s'était joué à Barcelone l'an dernier. C'était un match complètement fou, qui avait duré quasiment 4 heures, où il avait sauvé des balles de match. Là, il a dominé son adversaire, qui, dans l'absolu, avait plus d'expérience que lui sur gazon. Donc c'est ça qui nous stupéfie chez ce jeune joueur, c'est qu'on a l'impression qu'il a une capacité d'adaptation sur n'importe quoi et n'importe qui. Cédric Pioline, sur sa capacité d'adaptation, c'est un caméléon en fait, Alcaraz. Oui, c'est un caméléon. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer bien partout. On rappelle qu'il est puissant, il est rapide. Donc déjà sur gazon, c'est important. Il a beaucoup de toucher de balle en plus de cela, avec la façon dont il touche les amortis, dont il a une très très bonne lecture de jeu. Donc c'est vraiment, il a tout ce qu'il faut pour bien jouer. Je pense que comme ça vient d'être noté, il a encore, et on le voit bien, même sur les autres surfaces, il a encore des sautes de concentration, mais là où sur gazon ça pardonne un petit peu moins, donc selon le type de joueur qu'il aura affronté, ça peut être quelque chose qui pourrait l'handicaper, mais en tout cas le passage sur gazon et le fait qu'il y joue bien, en tout cas là qu'il a bien joué avec 100% de victoire cette année, l'aidera aussi pour les autres surfaces en fait, pour améliorer justement la concentration et jouer encore mieux, même s'il le fait déjà très bien, les points qui comptent pour faire basculer le score. Alors vous parliez de la concentration, on va justement en parler avec vous Christophe, sur ces sautes d'humeur, enfin en tout cas cette nervosité. On se souvient qu'à Roland-Garros, il l'a expliqué après, en fait il y avait tellement de tension, a-t-il dit, autour de ce match, dans les 2 premiers sets, les tensions ont provoqué des crampes. Est-ce que ce genre de mésaventure peut se reproduire, ou est-ce qu'à votre avis il aura appris ou à gérer ce truc? C'est quelqu'un qui apprend vite, ça ouais. C'est une certitude. Il avait, alors sans en arriver jusqu'aux crampes, lorsqu'il a gagné la finale de l'US Open l'an dernier, c'est pareil, il était extrêmement tendu, il n'a pas très très bien joué, mais là encore, il s'en était sorti, il avait gagné le match en 4-7 et gagné son premier titre du Grand Chelem, qui était avec en plus l'enjeu de devenir numéro 1 mondial. C'était vraiment colossal. Et il avait réussi à passer l'obstacle. Donc là, je crois que ce qui s'est passé à Roland-Garros, où malgré tout, là encore, il avait, en jouant pas très bien, réussi à égaliser une manche partout contre Djokovic là, dans cette demi-finale, avant effectivement d'être rattrapé par les crampes. Moi, je trouve, même si c'est ce qui s'est passé à Roland-Garros, qu'il progresse dans ce domaine-là. Et que justement, à Wimbledon, s'il doit se retrouver, je ne sais pas, peut-être face à Djokovic en finale, je ne dis pas qu'il va battre Djokovic en finale à Wimbledon, mais ce sera sans doute pas pour cette raison-là, la nervosité et un physique complètement pris par la nervosité, qui perdra ce match. Je ne le crois pas. Benoît Mélin. Oui, et puis il y a des matchs fondateurs chez des joueurs aussi jeunes comme ça. On se souvient de sa rencontre au tournoi de Bercy contre Hugo Gaston, dans une ambiance complètement dingue, où il avait fini par craquer, il avait perdu, et après on s'était rendu compte que il avait réussi à apprendre aussi à gérer l'élément extérieur du public, la pression que ça peut amener sur son tennis. Est-ce que ça peut le bloquer, le crisper, l'empêcher de jouer comme il a envie de le faire? Il avait appris déjà, et puis on l'a vu sur les finales qu'il a jouées par la suite. À chaque fois qu'il a dû jouer des finales, il les a jouées à la perfection. Il a toujours été en mesure de jouer quasiment le meilleur tennis de sa semaine au moment où il fallait le jouer. C'est-à-dire, où il fallait gagner le titre. Et c'est là que, pour moi, c'est un phénomène. Je n'arrête pas de le dire, même si, bien évidemment, il n'a gagné qu'un titre du Grand Chelem et qu'il n'a que 20 ans. Mais ce qu'il est capable de faire, et en plus sur gazon,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette capacité. Il me fait penser à un joueur des années 80 qui s'appelait Pat Cash, qui avait des jambes de yak. Et sur gazon, il faut avoir cette capacité de baisser son centre de gravité, d'être capable de rester très bas, très longtemps, ce qui est très dur physiquement. Et je trouve que lui a cette capacité, en plus cette explosivité au niveau de son jeu de jambes, qui peut lui permettre de rester bas, s'adapter aux mauvais rebonds, au gazon, à tout ce qui peut se passer avec une balle, et puis d'arriver à faire la différence. Moi, je trouve que c'est complètement incroyable.